Please don't blame me for all my past. 'Cause everything we can see is just a job, nothing more. Everything we're calling truth suddenly will kill ourselves. Tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens pas maquiller au niveau des yeux. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, mais je n'ai pas fait mes yeux. Tout simplement parce que on va tester ensemble et donc faire un tuto sur un maquillage. Donc réalisé d'un côté avec une palette de grande marque et de l'autre côté avec une palette de chez Action. Je me réserve le droit d'utiliser deux palettes de chez Action pour une de grande marque, tout simplement parce que les couleurs peuvent différer et certaines couleurs se ressemblent dans chaque palette, mais malheureusement au niveau de la couleur sur la paupière, il se peut que ce ne soit pas les mêmes. Donc voilà, donc je me réserve quand même le droit d'utiliser une autre palette toujours de chez Action afin d'essayer d'avoir une couleur qui ressemble le plus possible en tout cas à celle de grande marque. Je voulais aussi préciser que la plupart des palettes de grande marque que je vais vous présenter sont des palettes qui sont au prix entre, plutôt entre 30 € et 50 € la palette, et les palettes Action valent 5 €. Donc clairement, on peut largement utiliser deux palettes Action pour faire ce maquillage si vraiment ça vaut le coup, plutôt que d'utiliser une palette à 50 € pour celles qui n'ont pas les moyens tout simplement de mettre de telles sommes dans des palettes de maquillage. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Donc on va travailler avec la palette Soft Glam, donc de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense que ça sert à rien que je vous la présente, vous la connaissez. Donc la voilà, donc elle est trop belle. Moi c'est une de mes palettes préférées pour l'automne, je la trouve vraiment superbe. Et ensuite, donc de l'autre côté, on va travailler avec la palette Bliss de chez donc Action. Donc je vous l'ai présenté dans une vidéo sur ma chaîne, dans mon top 5 des meilleures palettes de chez Action. Donc si jamais vous voulez aller voir les swatchs et tout ça, et ben, je vous invite à aller dans cette vidéo. Donc voilà les couleurs. Donc il y a des couleurs qui sont pas très similaires, mais on va essayer de se débrouiller comme ça. Et au pire des cas, j'ai la nude de chez Action également, où les couleurs là pourront être peut-être un peu plus ressemblantes. Bref, on verra bien. Du coup, on va tout de suite commencer. Donc pour ce faire et pour ne pas avoir de soucis, j'ai pris donc deux pinceaux similaires. C'est les seuls que j'avais en fait, donc c'est les pinceaux de chez Anastasia Beverly Hills qui étaient dans les palettes. Donc du coup voilà, donc c'est vraiment les seuls que j'ai, les deux mêmes en fait. Donc voilà, donc je voulais vraiment pas dire ben voilà, je fais un make-up, mais c'est pas les mêmes pinceaux, donc je sais pas comment. Enfin voilà, peut-être qu'il y en a un qui prélève plus, l'autre moins. Donc voilà, donc je voulais vraiment pas juger sur ça, donc j'ai pris les deux mêmes pinceaux. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais commencer avec la Soft Glam. Donc je vais commencer de ce côté-ci avec ce pinceau-ci. Donc là, je vais commencer par prélever donc avec cet embout la couleur. Donc, qu'est-ce que je vais appliquer? Je pense appliquer déjà dans un premier temps, vu que le pinceau est propre, la couleur juste ici, la couleur Tempera ici. Donc tout simplement afin d'unifier ma paupière. Donc voilà. Donc je l'applique vraiment grossièrement. Tout simplement, hein, je vais juste venir unifier ma paupière. Voilà. Donc je change, donc c'était ce pinceau-ci, je change pour ce pinceau-là pour unifier également avec une couleur dans cette palette-ci. Donc là, dans celle-ci, je vais prendre la teinte latte juste ici,
Voilà, donc c'est cette couleur que je vais utiliser. Alors, elles sont pas du tout pareilles, donc je pense pas que ça va rendre la même chose. La palette de chez Anastasia, elle est clairement irisée. Enfin, le fard Tempera est irisé et celui-ci est complètement mat. Et puis le fard de chez Anastasia, il a des sous-tons blancs, que celui-ci a des sous-tons presque jaunes, puisqu'il est laté. Donc voilà. Donc je vais en reprendre un petit peu également, toujours pour unifier donc ma paupière. Donc j'hésite pas à monter même sous le sourcil pour vraiment illuminer aussi le regard. Donc voilà. Ensuite, je vais donc changer de pinceau et reprendre donc celui-ci. Et je vais venir donc encore une fois avec cet emboussi, venir tout simplement dans mon creux de paupière avec le fard Sienna juste ici. Voilà, donc c'est un espèce d'orangé, orangé marron. Alors il y a beaucoup de chutes. Donc voilà. Donc du coup, bah écoutez, je fais. Ce que je fais, c'est que j'estompe donc de manière à ramener un peu de couleur en fait dans le coin interne, mais tout en restant dans le coin externe et mon creux de paupière en fait. Donc voilà, donc j'étire un petit peu. Donc la couleur, elle se fait, l'estompage se fait vraiment très très bien. Et pour le coup, voilà, c'est plutôt bien pigmenté au premier passage. Donc moi je sais pas trop quel fard utiliser. Je suppose que je vais utiliser le fard Hazel de cette palette-ci. Donc bien évidemment je change mon pinceau. Donc il y en a un sur ma table, un sur mon canapé. Comme ça je suis sûre de ne pas utiliser le même pinceau. Donc là donc je prélève un petit peu de fard donc Hazel. J'ai bien peur que ce ne soit pas tout à fait le même. Mais bon, de toute façon ça fait partie du test. Donc comme on peut constater, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais par contre la pigmentation est également très très bien du côté de chez Action. Donc là je vais continuer d'estomper un petit peu. C'est vraiment super sympa de ce côté-ci. Bon, c'est sympa aussi du côté Anastasia, hein, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je sais pas trop. Je pense que je vais prélever un petit peu de marron ici, le Sweet Earth, pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus similaire à ce que j'ai de l'autre côté. Donc du coup, ouais, c'est un espèce de marron brique. Je vais vraiment essayer d'arranger un peu cette couleur. Je pense que ça sert à rien de faire plus. Donc effectivement, ça n'est pas du tout la même couleur. Je vais regarder un petit peu au niveau de chez Anastasia ce qu'on peut trouver de similaire. Je vais essayer peut-être donc avec bien évidemment mon autre pinceau d'ajouter un petit peu de Mulberry. C'est également un brick mais un peu plus foncé. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu similaire. Je suis vraiment désolée, ça part un petit peu en cacahuète. Ça ne sert pas à grand chose, en tout cas voilà. Donc il y a beaucoup plus, c'est vrai qu'en fait en estompant au niveau des fards de chez Action, on a pourtant avec le même pinceau quand même beaucoup plus de, je sais pas, je trouve que ça s'en va beaucoup plus, ça a tendance à vraiment beaucoup plus partir entre guillemets, s'étaler plutôt que du côté Too Faced. Franchement bon, j'ai pas réussi à avoir les mêmes couleurs,
Je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra, ça se verra peut-être pas trop, mais enfin, quoi qu'il arrive, même si les couleurs sont différentes, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir une teinte parfaite, exactement la même dans ces palettes. Et en plus de ça, ce ne sont même pas des palettes considérées comme des dupes, donc on peut vraiment pas juger sur ça. Moi, ce que j'essaye vraiment de vous prouver, c'est qu'on peut faire un maquillage aussi joli et aussi beau avec des palettes avec des palettes qui valent 5 fois moins cher que les grandes marques. Et puis aussi une manière de vous prouver que vous pouvez réaliser des make-up quasiment similaires voilà, similaires que des make-up faits avec des palettes de grandes marques. Donc voilà, c'est vraiment pour vous prouver ça en fait que je voulais vraiment faire cette vidéo. Donc voilà, donc on va continuer. Je ne sais pas trop avec quoi on va travailler. Je vais venir donc avec le fard Cyprus Umber de la palette Anastasia qui est ici. Donc je vais prendre cette fois-ci cet emboussi de pinceau. Donc tout simplement, voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est bon. Ensuite, donc, je change bien évidemment de pinceau. Je prends le même embout et je viens prendre le fard Chocolate qui est juste ici. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un marron, je pense, un peu plus foncé. Mais si la pigmentation n'est pas la même, voilà, ça devrait compenser. Voilà, donc écoutez, voilà, je pense que c'est pas mal. Le fard Chocolate est particulièrement bien pigmenté. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme fard maintenant pour mettre sur notre paupière mobile? Je pense, je sais pas trop, j'ai regardé la couleur de celui-là, parce que comme c'est un mélange, ouais, bon, on va essayer de faire quelque chose donc avec ça. Donc là, je vais appliquer donc au doigt la couleur bronze de la palette donc de chez Anastasia. Je vais l'appliquer au doigt. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve que ces couleurs-là marquent beaucoup mieux quand elles sont appliquées au doigt. Voilà. Et donc, avec mon second doigt, je vais appliquer la couleur Pearl juste ici dans la palette de chez Action. C'est pas du tout les mêmes fards. On en a un beaucoup plus jaune que l'autre et on en a un beaucoup plus je sais pas trop comment vous le décrire. Donc on en a un quand même, donc celui de chez Anastasia qui est quand même beaucoup plus jaune et l'autre qui est beaucoup plus qui a des sous-tons blancs en fait. Donc là je vais reprendre donc les pinceaux associés bien sûr. Et donc je vais essayer de venir tout simplement fondre un peu les deux couleurs ici. Et je vais donc refaire la même chose de l'autre côté avec mon autre pinceau. Voilà. Alors, voilà. Et donc en point de lumière, je vais appliquer, je pense, le fard Glistening qui est ici. Donc dans la palette Anastasia. Donc un point de lumière juste ici et donc avec mon petit doigt en point de lumière je vais appliquer la couleur Goldie qui est juste ici. Donc c'est pareil, ça sera pas du tout la même parce que je pense qu'elle est un peu plus jaune, mais voilà. Honnêtement c'est propre, honnêtement c'est bien pigmenté.
Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner. Alors là, vous êtes en pleine lumière, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais clairement, je vais vous prendre des photos et vous montrer un petit peu. Je trouve que ça rend super sympa. Alors, est-ce que on peut sortir comme ça? Alors moi, j'ai des lunettes. Donc, clairement, quand je mets mes lunettes, je peux sortir comme ça. On ne verra pas la différence, entre guillemets, parce que, bah voilà, quand on a des lunettes, c'est différent. Sinon, c'est vrai qu'il y a une légère différence quand même de couleur. Je ne sais pas trop si vous allez la voir. Et honnêtement, sincèrement, j'ai vachement une préférence pour le côté de chez Action qui est beaucoup plus lumineux, je trouve. Donc voilà. Écoutez, voilà. Donc là, je vais mettre un petit rouge à lèvres pour vous finir le look et vous faire donc une petite photo de fin. Ah, voilà, donc le petit look de fin, donc avec le petit rouge à lèvres. Donc c'est pas un mat, mais voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit test vous aura plu également. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous.